Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau manga show. Alors aujourd'hui, si je ne me suis pas trompé dans les dates, c'est le premier match de l'équipe de France pour l'Euro 2020. Alors déjà, merde au bleu, et maintenant commençons sans plus attendre avec ce manga show spécial manga de foot. Comme c'est l'Euro 2021, les éditeurs ont profité de l'événement pour sortir quelques mangas de foot pour surfer sur l'événement. On a par exemple Blue Lock disponible chez Pika Édition et Aoashi disponible chez le nouvel éditeur Mangetsu. Alors il y a aussi un remake de Captain Tsubasa appelé Kids Dream qui est juste un remake de Captain Tsubasa avec des nouveaux dessins. Mais comme j'ai déjà lu le manga d'origine, j'ai très peu d'intérêt pour ce titre. Je tiens aussi à le préciser, je suis pas du tout foot. Moi, je suis plutôt team ballon ovale que ballon rond. Vraiment, le foot et moi, ça fait deux. Et de toute façon, vous avez vu ma dégaine, j'ai pas une dégaine de footballeur. Mais je n'ai rien contre le foot. Il m'arrive de voir de temps en temps un match de foot. Alors, c'est souvent les matchs du PSG quand ils sont bien qualifiés dans la Ligue des Champions, ou alors tous les matchs de l'équipe de France pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde. Allez, let's go pour la deuxième étoile. Quoi ? On a gagné 2 Coupes du Monde ? Ah ouais! Quand ça? On commence avec Aoashi. C'est un manga de Yugo Kobayashi, commencé en 2015 dans le Big Comic Spirit de Shogakukan. En France, c'est Mangetsu qui édite le manga. Résumé, Aoi Ashito habite dans la préfecture d'Ehime et ne l'a jamais quitté. Bien qu'il soit un surdoué du football, il souffre depuis toujours d'un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d'Ashito, le directeur des U18 du Tokyo Esperion FC lui recommande de participer à une détection à Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage qui l'amènera peut-être un jour jusqu'au sommet du football japonais. Je suis très surpris par ce manga, parce que je suis beaucoup plus habitué au classique manga du Jump, avec un héros qui rentre dans une équipe d'un sport qu'il ne connaît pas ou qui maîtrise très mal, et qui va se découvrir un talent dans ce sport et élever son équipe aux plus hautes strates de la compétition lycéenne nationale. Pour plus d'infos, j'ai fait 4 vidéos sur 4 mangas de sport du Jump en début d'année, et j'ai même fait une petite vidéo bonus qui cristallise, synthétise tous les différents clichés de ce genre. Pour ce titre, on est sur quelque chose de radicalement différent, même si le héros a un certain potentiel, comme Tsubasa dans le manga Captain Tsubasa. Bon, par contre, il a un sale caractère, il est pas mal agressif, et dans le premier chapitre, il nous fait une zizou en 2006. Coup de boule! Passons. Après ça, il va rencontrer un ancien joueur professionnel qui va le remarquer et va lui enseigner une technique. Sur ces simples bases, ça m'a pas mal fait penser au début de Captain Tsubasa, avec Roberto qui apprend une technique à Tsubasa. Mais ensuite, on part sur quelque chose, comme je l'ai dit, de radicalement différent. Car la personne qui a remarqué le héros, c'est pas un ancien joueur de l'équipe du Brésil, non, c'est l'entraîneur d'une équipe professionnelle, l'équipe U18 d'une équipe de Tokyo. De ce fait, Aoashi, ce n'est plus un banal manga de sport lycéen où on va suivre une compétition lycéenne nationale. C'est le parcours initiatique d'un jeune qui quitte sa cambrousse pour s'élever dans une grande équipe nippone. Alors, c'est sûr qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai lu que les 2 premiers tomes, et notre héros n'est même pas encore rentré dans le monde professionnel, parce que d'abord, il doit passer les sélections pour rentrer dans l'équipe moins de 18 ans. Mais déjà, on ressent la puissance du shonen Neketsu dans le 2e tome qui offre un bon gros match, et j'ai bon espoir qu'avec les 24 autres tomes, ça ne fasse que monter en puissance. Je tiens aussi à le préciser, j'ai vu passer il y a quelques temps que le manga allait rentrer dans son arc final au Japon, ce qui fait que la série va durer moins d'une 30aine de tomes. Il y a aussi un animé qui a été annoncé il y a quelques semaines, donc prenez le train en marche. Ne vous faites pas dépasser par l'animé parce que quand il va arriver, il y aura 15 tomes à rattraper.
Dernière petite chose, ce manga arrive chez nous en tant que shonen, mais au Japon, il est publié comme seinen. Il est publié dans le même magazine que Dead Dead Demon DD Destruction, Jagan et Yawara. Alors, rien que là, il n'y a que des masterclass, donc ce manga, c'est forcément une masterclass. Pour moi, ce titre, ça fait partie de ces nouveaux mangas qui rendent un peu plus flou la classification shonen seinen. C'est le genre de choses que je ressens avec le manga de jazz Blue Giant ou le manga de peinture Blue Period, qui sont classés chez nous seinen, mais quand on lit le bouquin, il y a cet esprit shonen neketsu et on peut se dire que c'est un shonen, mais en même temps, c'est un seinen parce qu'il traite de sujets qui sont un peu plus graves, un peu plus adultes. On passe maintenant à Blue Lock. Il s'agit d'un manga écrit par Muneyuki Kaneshiro et dessiné par Yusuke Nomura. Le manga a commencé en 2018 dans le Shonen Magazine de Kodansha, et en France, c'est Pika qui l'édite. Résumé. Coupe du Monde 2018. L'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Pour ce titre, on est sur quelque chose de totalement différent de Aohashi. Si pour Aohashi, on était sur quelque chose qui montrait un aspect différent du foot, Blue Lock aborde le foot et même le manga de sport d'une manière totalement différente. Les auteurs ont mélangé le manga de sport avec le Battle Royale. Et pouf, ça fait des chocs à pic. L'histoire commence avec 300 jeunes lycéens qui ont tous pour point commun d'être des attaquants. Ils vont participer à une sélection un tout petit peu spéciale appelée le Blue Lock, qui a pour objectif de créer le meilleur attaquant du monde. On commence à 300 et comme dirait Denis Brognard, à la fin, il n'en restera qu'un. Sur les faits, je trouve la manière de mélanger les deux genres hyper intéressante, car moi personnellement, ça ne me serait jamais venu à l'idée de mélanger un manga de sport avec un Battle Royale. Et je suis curieux de voir comment les auteurs vont inventer des nouveaux défis sans être redondants et en prenant en compte les spécificités du foot. Pour le premier défi, on est sur quelque chose de relativement classique dans le genre du Battle Royale, à savoir le jeu du chat et de la souris. Alors imaginez ça avec du foot, voilà. Ensuite, pour le deuxième défi, on est sur quelque chose d'un peu plus long parce qu'il n'est toujours pas terminé à la fin du deuxième tome, mais qui est beaucoup plus manga de sport, à savoir un mini tournoi. J'aime aussi beaucoup comment l'entraîneur, Ego, essaye de tout justifier. Comme par exemple le premier défi qui paraît un petit peu farfelu, mais une fois que Ego a expliqué les liens avec le foot, ça paraît un petit peu sensé. Après, sans être forcément un grand fan de foot, j'ai du mal avec sa vision du foot. De se dire qu'il y aura un seul et unique attaquant et que les 10 autres joueurs vont servir plus ou moins à rien, j'ai un peu de mal pour un sport collectif. On a tous eu ce gars à l'école, ou au collège, ou au lycée, qui était super bon au foot. En 1v1, il était super fort. Le problème, c'est qu'au foot, on est 11, et quand il se retrouve face à une équipe tout seul, il était comme un con. Et avec Blue Lock, j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'ils sont en train de montrer, que 1v11, on peut le faire. J'ai un peu du mal avec ça. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ces deux mangas qui abordent le foot sous un aspect différent. D'un côté, on a Aohashi qui montre le foot sous un côté réaliste et social. De l'autre, on a Blue Lock où ça explose, où c'est la nouba, le grand spectacle. Pour moi, comparer ces deux mangas,
c'est comme comparer Slam Dunk et Real. Alors, c'est du même auteur, Takehiko Inoue, mais en même temps, Slam Dunk et Real, ça a beau être des mangas de basket, ils sont totalement différents. D'un côté, on a un shonen pure souche, de l'autre, on a un manga social sur le handisport. Impossible à comparer. En plus de ça, ce que je trouve très intéressant, c'est que le héros de Aoashi et le héros de Blue Lock sont diamétralement opposés. D'un côté, on a un héros qui aime jouer solitaire, qui va apprendre à jouer collectif. De l'autre, on a un héros collectif qui va devoir apprendre à jouer solitaire. Les deux titres sont géniaux, ils sont complémentaires en tant que manga de foot. Après, si je devais choisir qu'un seul titre, celui que j'ai le plus kiffé parmi ces deux-là, je dirais que c'est Aoashi. Pour le côté social, pour le côté réaliste, ça me parle beaucoup plus. Alors, je kiffe aussi Blue Lock, je vais pas le délaisser, mais c'est vrai que si je dois partir en vacances et en prendre un des deux, je prends Aoashi. Voilà, c'était ma double vidéo sur Aoashi et Blue Lock. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, explosez le compteur de pouces bleus, bleu comme l'équipe de France. Laissez plein de commentaires, mettez le nom de votre joueur préféré. Partagez la vidéo à tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!